Un dernier coup d'œil vers l'arrière de la course et la pression se relâche. Les deux Martiniquais comprennent qu'ils sont seuls et c'est main dans la main qu'Hervé Arcade et Michael Laurent franchissent la ligne d'arrivée, respectivement à la première et deuxième place. Une double victoire pour la Martinique qui vient confirmer la première place d'hier. Une fierté pour les coureurs. On ne réfléchissait pas, il fallait qu'on écrase les pédales pour aller le plus loin possible. Je tiens à remercier Michael Laurent parce que sans lui, je ne serais pas allé jusqu'au bout. On a tenté à 20 bornes, on s'est dit que ça va être difficile, mais on tente et au moins si on tombe les armes à la main. Il a eu là pour remporter sa victoire. Il a tenu à ce que je gagne ici. Je suis vraiment content et ça fait vraiment plaisir pour le public martiniquais. La Guadeloupe reste toujours en tête avec Boris Carène au classement général. Après un début de tour prometteur avec 4 podiums sur 3 étapes, l'équipe est absente des premières places depuis 2 jours. Louis Sablon, vainqueur de la première étape, accuse le coup. Ça fait mal et on ne peut pas faire la différence puisqu'on ne peut pas soulager les gens. Dommage, j'avais envie d'attaquer, on avait envie d'attaquer, mais vu la situation, on était obligé de limiter la casse, mais c'est déjà bien. On ne perd pas de temps sur nos adversaires et puis on va essayer de continuer comme ça jusqu'à dimanche. Le parcours reliant Mana à Patou a été difficile pour les coureurs. Avec 163 km, c'est la plus longue étape depuis le début. Et l'état des routes a rajouté une difficulté pour les cyclistes. Hyper usante, des routes interminables, des routes vraiment très sélectives. Je ne sais pas derrière comment ça arrive, mais on savait que ça allait faire des dégâts derrière. Mais ça change et c'est très bien de changer, d'innover et puis de permettre à d'autres publics de voir le tour. Comme vous savez, le vélo, c'est pas un sport facile, donc quand on a décidé de signer pour faire du vélo, il faut savoir qu'il faut galérer, il faut souffrir pour avoir des résultats. Arrivé à Patou, c'est toute la ville qui s'est mobilisée afin d'accueillir les compétiteurs. Pour le maire, l'arrivée du Tour dans la commune est très importante. C'est une arrivée positive. Il n'y a pas de chute, tout s'est bien passé. Voilà, donc ça a marqué une histoire, quoi. C'est pour la première fois que le Tour de Guyane arrive à Patou. Les années précédentes, c'était le départ d'Apatou-Mana. Mais aujourd'hui, c'est une arrivée de départ Mana arrivé à Patou. Et tout s'est bien déroulé. La population, c'est très content. C'est pour ça que tout le monde s'investit à la préparation pour nettoyer le bourg. Et voilà, quoi. Et participer volontairement. A noter que Marc Joseph du Vélo Club guyanais accède de nouveau à la 3e place. La suite du Tour demain, les coureurs repartiront en direction de l'est de la Guyane. Le départ se fera à Saint-Laurent pour rejoindre Irakubo. Il finira avec un contre-la-montre jusqu'à Sinamari. Ce mercredi, 20 000 familles guyanaises reçoivent l'allocation de rentrée scolaire, une somme versée en fonction de l'âge des enfants. Pour les écoliers, elle est de 362 €. Pour les collégiens, 382 € et 395 € pour les lycéens. Si la démarche reste la même pour les plus jeunes, c'est un changement notable pour les parents d'adolescents. Ils n'auront plus à avancer les frais scolaires pour la rentrée. Pour les familles qui ont des enfants âgés de 16 ans à 18 ans, elles pourront toutes maintenant faire leur déclaration sur le site www.caf.fr. La déclaration consiste à indiquer que l'enfant sera scolarisé et à partir de là, l'information sera traitée automatiquement et le versement sera rapide. L'année dernière, des apprentis, des étudiants salariés ne pouvaient pas bénéficier de cette simplification administrative. Ceux qui n'ont pas Internet peuvent s'adresser au poste libre service à l'accueil. Un agent de la CAF pourra les aider à remplir leur déclaration. Les allocations de rentrée scolaire désormais disponibles, les bénéficiaires vont pouvoir se fournir en papeterie et en livres. Une aubaine pour les commerçants qui réalisent leur plus grand chiffre d'affaires de l'année. On s'est préparé pour ça. On attend les clients, on est prêts, donc ils n'ont plus qu'à venir pour venir récupérer leur matériel. En Guyane, ce sont près de 40 000 enfants qui bénéficient de ces aides pour un montant de 16 millions d'euros. Angénor Jean-Bart dit Balata, jeune chanteur de Matoury, fait appel de son jugement et demande une remise en liberté en attente du procès. Demande rejetée ce matin par les juges. Angénor Jean-Bart avait été condamné en juin dernier à 5 ans de prison dans l'affaire de la mort de Lucas Diomar, survenue en mars 2012. Au soutien de cette demande de libération, il fait état de sa bonne conduite lors du procès de juin dernier. Je suis venu les 3 jours au tribunal. J'étais toujours à l'heure pendant mon contrôle judiciaire. Je suis parti en métropole, je suis revenu. En détention, je n'ai eu aucun problème. Je me tiens carré. Une version que soutient l'un de ses proches. Je sais qu'il aurait été, on l'aurait mis en liberté, il aurait été là avec moi, à continuer à préparer, à finir le studio, finaliser. Parce que c'est un petit
depuis un moment, ça fait un moment déjà, depuis quand il a commencé à chanter avec moi, il ne veut plus connaître la rue, il veut plus connaître le studio. Tout le temps, il veut être au studio aussi, il fallait qu'il dorme dans le studio, il aurait dormi dans le studio, vous voyez. Donc franchement, j'aurais aimé qu'il soit là, qu'on continue le travail, parce que c'est un bon petit gars et c'est ce qu'il veut. Donc voilà, il ne faut pas qu'il continue à être influencé, il faut qu'il soit droit dans ce qu'il a dans sa tête. Et là, dans la tête, c'est la musique. Balata soutient également avoir fait une demande de formation aux travaux publics auprès de la mairie de Matoury. Les juges réclament une preuve écrite. Ils invitent Angénor Jean Barthes à refaire une demande de libération lorsqu'il aura obtenu ce document. Le complexe Soccer Time. 3 terrains de foot indoor, un clubhouse, l'un des meilleurs gazons européens pour le foot à 5, un éclairage en lumière du jour. En tout, 2500 m² d'espace dédié au football en salle. Inaugurée hier soir route de Suzini, cette structure unique en son genre en Guyane était très attendue par les amateurs de la discipline. En Guyane, il y a donc un manque en termes de loisirs. Et c'est vrai qu'outre-Atlantique, on a vu qu'il y avait donc une explosion de cette activité qui se faisait. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas le faire donc en Guyane. En somme, sport, divertissement et détente dans un esprit de partage sont les maîtres mots de ce lieu. Des opérations que nous allons donc mettre en place mensuellement, comme des tournois, dans lesquels nous allons convier la plupart des administrations des entreprises. Nous allons également aussi prendre le temps d'organiser des camps pour les jeunes, que nous allons donc appeler les Soccer Camp Academy, de façon à pouvoir les sensibiliser à la pratique donc, du foot à 5, du futsal dans notre complexe. Mais quelle différence entre le foot à 5 et le futsal ? Les règles sont un peu moins strictes, d'accord ? Et on évite les touches, il n'y a pas d'hors-jeu. Et puis bon, c'est aussi beaucoup plus convivial, beaucoup plus confortable dans le jeu. Voilà. Et surtout beaucoup plus rapide. Et la cerise sur le gâteau ? On a bien évidemment la possibilité donc après les matchs de pouvoir les visualiser dans un espace bar que nous avons aménagé là-dessus. Et la possibilité également aussi donc, de revoir ces images à travers notre site internet. 2 invités de marque étaient présents. Pour eux, cet outil est indispensable au développement du sport guyanais. C'est une très bonne chose pour la jeunesse guyanaise. Donc c'est pour cette raison qu'on est là ce soir et j'espère que ça va nous permettre de découvrir de nouveaux talents en Guyane. Des fois sur les séances d'entraînement, on a amené à utiliser ce genre de surface-là. On va dire qu'on travaille plus l'aspect technique. Il y a beaucoup plus d'intensité dans le futsal. Et on va dire que les déplacements sont un peu plus différents et au niveau de la précision, la qualité des contrôles, je pense qu'on progresse beaucoup au niveau technique sur cette surface-là et avec ces dimensions-là. Un lieu innovant d'une capacité de 400 personnes, ouvert 7 jours sur 7, prêt à accueillir les futures étoiles du foot guyanais. Ce matin, au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly, 2 prisonniers ont trouvé la mort après une bagarre intervenue dans la cour de promenade. Le premier, âgé de 29 ans, a reçu un coup de couteau au niveau de la gorge, tandis que le second a succombé à ses blessures avant d'arriver aux urgences. Le procureur de la République, accompagné de son substitut, se sont rendus sur les lieux de l'altercation. La section de recherche et la gendarmerie ont été saisis par le parquet pour mener l'enquête. Une autopsie devrait permettre d'apporter plus d'éléments sur les circonstances de la mort des 2 hommes.